Et bonjour, sortez les tambours, sortez les trompettes ou les saxophones, ce que vous voulez, mais aujourd'hui on va parler de l'éditeur de l'année à mon goût, en VF, mais bon, donc du coup aussi par extension en VO. Pour rappel, Marvel c'est chez Panini, DC c'est chez Urban, le reste chez plein d'autres éditeurs, 404, Delcourt, iComics, enfin vraiment il y en a. Mine de rien, on a quand même pas mal d'éditeurs en VF, et c'est plutôt cool, tant mieux pour le comics qui reste plutôt en forme. Je pense que bientôt je vais vous faire une vidéo pour comparer un petit peu ce que moi j'ai connu quand j'étais plus jeune au niveau de la proposition comics en France et la proposition comics aujourd'hui. Mais donc, dans les éditeurs qui ont retenu mon attention cette année, il y a bien évidemment Delcourt qui propose des prix toujours intéressants, toujours il y a beaucoup d'augmentation de prix chez Urban, Panini et les autres éditeurs. On a vu chez iComics que ça a bien monté d'un coup aussi, hein. Bermude en VF, proposé à 25 balles, c'est beaucoup trop cher. Les Tortues Ninja en intégrale à 40 € alors qu'il y a des tomes qui sont très fins, non. Euh, Bref, on a vu des augmentations. Chez Delcourt, ça reste toujours raisonnable, toujours le juste prix. Pour avoir rencontré Thierry Mornay cette année, lui-même m'expliquait que il n'avait pas envie d'essorer le lectorat, il n'avait pas envie de dégoûter le lectorat non plus, et que du coup il essayait toujours de trouver le bon prix pour le bon comics. Ça c'est très bien. Donc les prix sont bons, les formats sont bons, parce que selon le comics et l'œuvre, la qualité du dessin, tout ça, ils proposent des éditions plus ou moins grandes. Alors ça peut être chiant dans une bibliothèque, mais franchement c'est plutôt bonne chose. Le catalogue AD, il est vraiment bien. Il y a eu Dock and Cover de Scott Snyder. Il y a Big Game que moi j'aime beaucoup. Alors je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, moi j'aime beaucoup. Il y a eu, il y a tout ce qui est Brian Azzarello et Eduardo Risso. C'est ça, c'est Azzarello et Risso. Ouais, il y a donc le criminal, etc. Il y a des trucs qui sont très très cool. La relance de Spawn, c'est compliqué chez Delcourt, ça fait pas partie des énormes ventes. Et pourtant, Thierry lâche pas le morceau. Je sais que lui et Todd sont plutôt potes. Et donc, plutôt que arrêter la série, il y a beaucoup d'éditeurs qui, au vu de certains chiffres, auraient arrêté directement la série. Lui, il relance en proposant une formule annuelle. Et franchement, c'est une bonne idée. Donc, c'est comme si vous avez un omnibus ou on va dire un deluxe de 12 épisodes tous les ans qui sortira pour avoir l'intégralité de l'année sur Spawn. D'autres séries vont suivre dans le même format. C'est déjà le cas de Rat City, par exemple, qui est aussi dans l'univers de Spawn. Il y a eu Rocketeer qui a été reproposé cette année. Enfin, il y a eu Rocketeer, une nouvelle aventure qui a été rééditée cette année. Non, pardon, je confonds avec La Cargaison Maudite. Celui-là, il a été réédité. Les Nouvelles Aventures, c'était inédit. Et Rocketeer, c'est toujours un personnage qui m'a intéressé. Et ben là, c'était pile le moment de me lancer dans cet univers-là. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Bref, Delcourt, clairement, ça aurait pu être l'éditeur de l'année. Parce que, de toute façon, là, les trois que je vais citer auraient pu être éditeurs de l'année. Qu'est-ce qui est négatif chez Delcourt? Pas grand-chose. Alors, ils ont effectivement Invincible. Moi, je pense que Delcourt risque d'être l'éditeur de l'année prochaine, parce qu'ils vont avoir le droit à Skinbreaker, ils vont avoir le droit à Bug Wars, ils vont avoir le droit à Battle Beast. Bref, le catalogue de l'année prochaine chez Delcourt, il va être assez costaud en termes de titres indépendants ou voire parfois de super-héros, parce que mine de rien, Battle Beast, c'est dans l'univers d'Invincible. Et, et je trouve que cette année 2025, ils ont proposé des trucs qui étaient intéressants, mais il n'y a pas eu le truc, il n'y a pas eu le comics qui m'a fait dire ouais, cette année c'est clairement eux qui aurait le titre d'éditeur de l'année. Un peu comme iComics pour Bermuda, que moi j'adore. Hein. Ils ont enfin proposé Post Americana aussi. Chez 404, ils ont gagné des prix avec Au-dedans. Il y a eu Drome aussi qui est sorti. Enfin bref, il y a eu des trucs sympas, c'est tous les éditeurs. Chez Urban, et là, vous me voyez venir, hein, du coup. Franchement, j'ai hésité. Mais tellement. Urban, je crois que au dernier The Awards que j'avais fait, c'est Urban qui avait gagné. Cette année, franchement, j'ai vraiment hésité, mais vraiment jusqu'à la dernière minute, jusqu'à un quart d'heure avant d'enregistrer ces vidéos. Euh, Urban, cette année, ils ont tenté plein de trucs. Et ils ont eu raison de les tenter, parce qu'il y a un moment, il faut pas s'endormir sur ses lauriers, et il faut essayer de bouger un petit peu. Le marché du comics en France, il est compliqué. Ils sont revenus à la formule du fascicule en proposant ce type de formule
pour One and Six Finger, pour Batman Silence 2, avec des coffrets pour réunir le tout. Donc en fait, c'est pas juste des fascicules qui seront invisibles dans votre bibliothèque. Comme c'est rangé dans un coffret, ben, vous avez quand même un dos avec le titre de la série qui sera bien visible dans votre bibliothèque. Et ça, c'est très très cool. Donc il y a eu cette formule des fascicules, que moi j'aime beaucoup. Les grands formats urbains, cette taille-là, hop, ça vient d'arriver, et franchement, pareil, c'est un régal pour les yeux. Quand vous prenez Superman Paix sur Terre, si vous aimez Alex Ross, bah, vous allez vous régaler. Et ils l'ont fait sur Rook Exodus, mais sur un format un peu plus petit, mais quand même, ils proposent des titres comme ça qui méritent d'avoir un format beaucoup plus grand pour apprécier les planches, et ils y vont, ils n'hésitent pas. Beaucoup d'éditeurs auraient pu juste prendre ce titre-là en VO et le passer en format classique, parce que ça coûte moins cher à la fab. Donc en plus de ça, ils le proposent à 15 balles ce truc-là, qui est le prix américain. Le prix américain c'est 15 dollars, 15 euros en VF, donc ça va. Bon, après il y a le change, etc. Bref. Les paperbacks, super idée, moi je trouve les paperbacks, c'est pas comme si on leur avait soufflé depuis des années en disant on aimerait bien le retour de souple, et eux proposent enfin le retour de souple pour des rééditions, mais moi ça me permet aussi d'acheter des trucs pour lesquels j'étais passé complètement à côté, et du coup bah, merci Urban pour ça. Ils ont la licence Ghost Machine, avec Rook Exodus, avec enfin tous les titres de Scott Snyder, de Geoff Johns, pardon, proposés chez Image aux États-Unis, avec qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit Rook Exodus, mais il y a aussi High Street, il y a Geiger, il y a Redcoat dont le numéro 2 sort bientôt, en janvier je crois. Bon, on en reparlera de Redcoat parce que je suis en train de lire le deuxième trade paperback. C'est sans doute le parent pauvre de tout ça, mais bref. Clairement, ils ont vraiment tenté des trucs, ça c'est vraiment cool. Ce qui m'a fait finalement changer d'avis, parce qu'à la base c'était eux qui allaient clairement avoir le titre d'éditeur VF de l'année pour moi, d'autant qu'ils ont la licence DC et que DC est extrêmement en forme. Si ça avait été l'éditeur DC, l'éditeur VO de l'année, c'est DC qui l'aurait remporté haut la main. Euh, le souci qu'il y a eu, c'est qu'ils ont des gros problèmes de com. Ils ont des problèmes à parler avec leur clientèle, enfin leur lecteur. Euh, la FAQ, bon bah on en a déjà parlé, mais la FAQ elle a fait beaucoup de mal à leur image cet été. Leur façon de communiquer sur le réseau, on a l'impression qu'ils parlent à. Alors, certes à des nouveaux lecteurs parce qu'ils essayent de gratter des nouveaux lecteurs, c'est pour ça aussi qu'ils sont en partenariat avec des influenceurs manga qui ont beaucoup factuellement d'abonnés, hein. Enfin ils ont un gros chiffre d'abonnés, c'est pas forcément des vrais abonnés, hein. On l'a vu sur TikTok, moi je l'ai découvert sur TikTok, à peine vous vous inscrivez sur TikTok, on vous propose d'acheter des vues ou des abonnés, donc super. Euh, et moi ça me fait rire les mecs qui disent j'ai un super avis sur les mangas parce que j'ai 10 000 mangas, c'est pas parce que t'as 10 000 mangas que t'as forcément bon goût, c'est surtout que t'as du pognon à perdre. Personnellement j'estime avoir une collection de mangas de plutôt de qualité, mais qui a mon goût. J'achète pas tout sous prétexte que j'ai envie d'avoir 10 000 mangas. Ça me paraît fou. Et, euh, et Urban communique avec ces gens-là. Ils font des partenariats aussi avec des pompes. Ils font des partenariats avec je ne sais plus quoi. Enfin, il y a eu des trucs qui étaient un peu aberrants cette année. Et j'ai l'impression qu'Urban oublie son cœur de cible. Le lecteur de comics. Alors, le lecteur de comics, certes, il est peut-être pas assez nombreux pour faire survivre toute une maison d'édition, quoique, hein, ça fait quand même des années qu'on est là, et que les boîtes d'édition sont toujours là. Panini, ça fait combien de temps qu'ils sont là? Depuis 98, je crois, ou 99. Ça fait quand même une paire d'années, et ils sont toujours là, ils sont toujours actifs. Et, et Urban, on a l'impression qu'ils ont oublié leur lecteur historique. Et ça, c'est un peu chiant. Euh, Après, ils se disent qu'ils sont acquis, mais c'est pas forcément vrai, parce que suite à la FAQ de cet été, on a vu beaucoup de commentaires de gens qui disaient merci Urban, je passe à la VO, parce qu'ils ont annoncé que certaines séries qu'on attendait depuis longtemps, dont on attendait la suite depuis longtemps, Batman and Robin, genre de choses, n'allaient pas être éditées. Ça faisait des années qu'on posait la question et que la seule réponse du committee manager c'était on remonte l'info, ça se faisait pas. Du coup, bon, ils ont perdu des gens et je pense qu'ils ont beaucoup fait pour les lecteurs, pour les boutiques, les comic shops VO. Il y a beaucoup de gens qui sont passés à la VO parce qu'ils étaient en capacité de lire. Et puis ils savaient que s'ils commençaient une série, ils auraient forcément la fin vu que c'est en VO. Enfin, sauf exception près, comme la série Red Hood par exemple. Euh,
Bref, Urban a eu un gros problème cette année à communiquer avec son lectorat et pour moi a un peu oublié son lectorat de base. C'est un peu chiant et c'est pour ça qu'il passe à côté du prix. Oh là là, mon Dieu, ils doivent tellement être tristes de ne pas avoir le prix Faraday de l'année, de l'éditeur VF de l'année. Et donc, c'est Panini qui rend. Là, vous pensez que je déconne, mais même pas. C'est Panini mon éditeur de l'année en VF. Et oui. Alors, non pas pour leurs traditions foirées, non pas pour leurs collections qui sont parfois complètement obscures, mais parce que Panini se rencontre. Déjà, Panini, au niveau de la communication, cette année, ils ont fait le dos rond, j'ai l'impression. Ils ont vu que chez Urban, les gens râlaient beaucoup chez Urban, moi le premier. Je suis français, je vous rappelle, donc le français est râleur. Je suis vieux en plus, donc je suis aigri. Euh, les gens ont beaucoup râlé sur Urban, donc du coup, chez Panini, ils se sont dit, on va pas sortir un orteil, on va faire le dos rond, on va laisser passer l'orage, et puis voilà, que Urban fasse le paratonnerre de la colère des lecteurs, et nous, on proposera des trucs à côté. Donc voilà, ils ont évité de se fâcher comme ils ont pu le faire des années durant grâce à leur fameux community manager. Euh, Ils ont laissé passer l'orage. Et puis surtout, Panini se rend compte que chez Marvel, actuellement, la qualité elle est pas là. Bon, contractuellement, ils doivent sortir des titres. Ils sortent quand même. Chez Panini, on a 80-90% de la production de Marvel est disponible en VF. Pas dans des gros tirages, mais au moins c'est proposé. Chez Urban, c'est pas le cas. Et donc, du coup, pour là-dessus, Panini, bon, ils sortent les trucs, mais je pense qu'ils sont un petit peu obligés de le faire par rapport au contrat qui les lie avec Marvel. Mais surtout, ils se rendent compte que, comme c'est pas forcément de la bonne qualité ce qui est proposé actuellement chez Marvel, ils se rattrapent avec le patrimonial. Et ça, c'est cool. Ils ont sorti Rome, alors, parce que les droits ont été débloqués aux États-Unis, mais ils l'ont sorti très rapidement, parce que c'est un truc qui a été réclamé pendant longtemps par les lecteurs, les vieux lecteurs de comics. Pour le coup, chez Panini, ils n'oublient pas les vieux lecteurs de comics. Donc Rome, qui est sorti, les Micronauts, avec des titres, avec des épisodes inédits, euh, le Spider-Man de Michelini et Bagley, qui est sorti en omnibus cette année, le deuxième omnibus sort là au mois de mars en VF. Les poches, ils ont suivi un petit peu ce que fait, ils ont regardé ce que faisait Urban, ce qui fonctionnait chez Urban, boum, ils l'ont proposé. Et donc les poches, c'est plutôt bien. Alors là, ça va augmenter, ça y est, on sait que ça va augmenter, mais ils étaient restés sur un prix autour de 10 balles. Là, ils ont annoncé l'augmentation, mais ils ont aussi annoncé qu'ils allaient essayer de rester quand même aux alentours de 10 € pour pas que ça augmente trop d'un coup, même si on a vu qu'il y avait une gamme de prix qui serait déjà à 16 balles. Euh, 15 balles, bref, je sais plus. Euh, Ils font des belles éditions parfois. Le Strange Academy en édition grimoire, franchement, il est magnifique. Ils ont fait le truc avec le Fatalisme, mais le Fatalisme, je le trouve beaucoup moins beau. Bref, ils tentent des trucs. Les Black, White and Blood, qui sont du même format que les Treasury éditions chez Urban, sont proposés en meilleure qualité de couverture, plus rigide, mais par contre c'est plus cher. Ils ont eu des bonnes idées avec le Blind Bag qui a cartonné quand ils ont fait Ultimate Spider-Man, Ultimate Universe l'année dernière. Ils ont réitéré le truc avec Doom World, Marvel World, et franchement ça cartonne. Enfin, ça a très bien marché. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui achètent juste pour le côté on ouvre le truc, peut-être que j'ai une couverture rare, etc. Les ventes s'effondrent un petit peu à partir du numéro 2, mais bon, ils ont trouvé cette idée-là et elle fonctionne, donc franchement, ils ont essayé d'avancer un petit peu. Il y a le choix des éditions aussi qui est proposé chez Panini. Alors, encore une fois, les tirages sont pas nombreux, sont pas énormes, mais par exemple, sur le Daredevil Cold Day in Hell, que j'ai là en VO, Daredevil Cold Day in Hell sera proposé en 3 éditions en VF. Une édition pour les gens qui veulent juste le comics de base à 16 balles, voilà, vous avez les 3 épisodes pour 16 €. Oui, c'est un peu cher, mais bon, au moins vous avez cette édition-là. Une édition un peu plus prestige, et après, je crois qu'il y a encore une édition noir et blanc. Donc vraiment, il y en a pour tous les publics, et ça, c'est cool de leur part, parce que chez certains éditeurs, on vous aurait sorti juste une édition, et tu te démerdes. Voilà, si tu veux le lire, t'as pas le choix, t'es obligé de raquer. Donc, pour moi, cette année, les plus actifs, les plus réactifs, et donc l'éditeur de l'année, c'est en toute surprise Panini. Vous avez sans doute remarqué d'ailleurs que sur la chaîne, je casse beaucoup moins Panini ces derniers temps, parce que effectivement, je lis moins de VF en Marvel, ça c'est sûr. Donc je suis moins confronté à leurs problèmes de traduction de merde.
Mais n'empêche qu'en tant que libraire, donc qui travaille régulièrement les titres Panini et les titres Urban, je constate quand même que chez Panini, ils font des efforts, et chez Urban, ils tentent des trucs. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui ont été dégoûtés par leur façon de communiquer, et c'est un peu dommage. Donc les deux éditeurs, franchement, ils étaient à ça. Hein. Les deux éditeurs pour être les éditeurs de l'année, Delcourt aussi pour être l'éditeur de l'année, mais cette année, on va dire que c'est Panini. Euh, J'espère qu'ils mettront un post sur Instagram. Oh mon Dieu, merci, nous sommes éditeurs de l'année chez Max Ford. Comme ils le font avec les First Print Awards. Non, je vais pas balancer. Mais c'est plutôt drôle. Voilà. J'espère que ça vous a étonné. Le numéro 2 va vous étonner. Excellente journée, excellente lecture. On se retrouve dimanche, donc pas pour un free talk, mais pour parler un petit peu de la sélection de Noël des comics à avoir sous le sapin. À dimanche. Ciao.